est limpide et tout est clair. Et un, C'est pas on a pareil là. observé hier, pendant cet explo qu'on n'a pas publié, euh, tu évoquais cet élargissement, cette expansion de la conscience, autant chez les animaux que chez les humains. Et tu évoques une rencontre, en fait, de cette euh, Mm. une amplification comme ça des possibilités de communication euh, de, de- et de partage, hein, d'intuition, de connaissance entre les animaux, les êtres humains. Ok, et tu Oui, évoques, tu parles de télépathie. Ok. ok. Oui, oui. Oui. Euh, oui. La question qui me vient aujourd'hui, c'est à partir de ce que tu as déjà observé hier, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un développement de la télépathie chez l'humain en ce moment? Mm. Alors, oui, Mhm, complètement. Et je l'observe à partir des énergies de la conscience qui arrivent à passer au travers de ce qu'on appelle la matrice mhm, artificielle, cette grille artificielle, cette sorte de grillage qu'il y a autour de la Terre, qui est percée de part en part et qui est en train de s'effriter. Euh, la télépathie est de plus en plus présente et opérationnelle, on va dire, parce que les émissions de la conscience arrivent à passer au travers de cette grille, alors mhm, qu'auparavant, ça venait euh, taper dessus, si tu veux, mhm, et ça revenait à la terre, tu vois. mhm, Alors que quand ça passe au-delà, euh, les, les énergies des consciences se rejoignent euh, lorsqu'elles sont adressées de l'une vers une autre, si tu veux. mhm. D'accord. Tu vois, elles Oui. ont cette facilité à se rejoindre, et ben, du coup, beaucoup plus rapidement Mhm. et, euh, et clairement. D'accord. Donc là, tu dis Alors que. qu'avant, ça faisait brouillage. Si tu veux, Mhm, ce que je vois, hein, c'est que les fréquences de cette matrice artificielle, mhm. les fréquences qui étaient émises de cette matrice venaient éteindre les fréquences des consciences qui pouvaient fonctionner par télépathie. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est un retour à la condition naturelle, on va Oui, dire psychique, oui, dans un contexte, un environnement qui est en train d'être dépollué, en fait, d'un- oui, d'un- de fréquences qui viennent brouiller tout simplement cette télépathie naturelle. Ok. oui, Donc rien d'extraordinaire à ça. La télépathie fait partie, en fait, comment dire, du matériel de communication innée, euh, naturelle, oui. ok, de l'être humain. Oui, mais alors, ce que j'observe aussi, c'est que au travers de cette télépathie, où par exemple, tu as une personne qui se met à penser à quelque chose et tu en as une autre qui va recevoir l'information alors que c'est pas forcément émis vers cette personne, Mhm, mais elle va recevoir l'information parce qu'il y a quelque chose en elle qui résonne avec cette information. Ça va créer un échange énergétique entre les êtres oui, qui ne pouvaient plus se faire oui, à cause de cette grille ou matrice artificielle. Et cet échange euh, donc naturel et énergétique vient. Attends, je regarde parce que je vois les échanges comme ça qui se font d'un être à l'autre en fonction des résonances et des fréquences. Ça vient comme amplifier ça vient comme augmenter
augmenter les fréquences de leur énergie, tu sais. Oui. Euh, Ça crée comme un champ énergétique plus dynamique, plus Mhm. performant, tu Mhm. vois, Oui. plus efficient. Oui. La communication entre les êtres par la télépathie donne une capacité à l'énergie de l'être qui va lui permettre de développer beaucoup plus justement ces capacités qu'on appelle extrasensorielles. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Ça développe. Mhm. C'est comme un entraînement, par exemple, quand tu fais du sport et que tu t'entraînes tous les jours, tu vas devenir Mhm. plus performant. Mhm. Mais là, cette communication rend plus performant l'être dans son énergie Mhm. parce que on est reliés les uns aux autres et que cette reliance est extrêmement importante, en fait. Ça Mhm. rejoint ce grand réseau neuronal où on serait des neurones, tu vois. On Je- fonctionne les uns avec les autres. Tu m'entends Mhm. pas? Si, 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 je t'entends très Ah, bien. C'est très intéressant tout ce que tu dis, Nathalie. Je te laisse développer effectivement ton regard, d'embrasser toutes les informations, pouvoir observer effectivement ce que tu es en train d'observer. Et toute information vient à toi limpide et claire. Tu as accès à toutes les banques de données. Tu vois, tu as une vision multidimensionnelle. ça développe l'aura. Mhm. C'est comme si ça faisait grandir l'aura des personnes. Et donc, ça crée une puissance énergétique que la personne dans son individualité n'a pas, si tu veux. D'accord. Donc, c'est comme s'il y avait un... Au-delà du fonctionnement cérébral, c'est ce fonctionnement télépathique conscience Hmm. qui va développer l'énergie de l'être. D'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est que par la télépathie, en fait, on a accès à un champ qu'on partage tous, en fait, et qui détermine une dimension de notre être dans une communication beaucoup plus élaborée, donc forcément plus fine, donc forcément aussi un ressenti d'un être qui est complètement différent, avec une nouvelle Oui, envergure de ses oui. capacités de perception, d'émission et de réception. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc on est vraiment, est-ce que tu observes que c'est vraiment maintenant? Alors, juste, je rajoute que ça Oui. développe aussi les sens, la sensibilité. J'en parle souvent. Mhm. Cette sensibilité ou sensitivité du corps aussi, ça développe Tout à ça fait. aussi. Alors, ce que tu dis est très intéressant aussi, parce que, bon, pour les premières études, moi, que j'avais écoutées il y a très longtemps sur la télépathie, on parlait effectivement dans ces ressentis sensitifs, que parfois, même la télépathie va pouvoir être ressentie presque physique. On, La peau, oui, voilà, je la voyais. peau, Oui, oui, exactement, oui. exactement. Oui, T'observes, parce tu qu'on a des continues à récepteurs. observer, oui. Ah, je t'entends, non. Ça a coupé. On a des récepteurs sur toute notre enveloppe corporelle aussi physique, euh, connectés à l'énergie qui passe Mhm. dans notre corps. Et c'est ce qui permet de développer. Donc, c'est la reliance de toutes ces communications, en fait, développe nos sens et notre sensitivité pour ensuite mieux les mettre, mieux la recevoir, les mettre du verbe émettre, hein, Mhm. mieux la recevoir et mieux la capter, la lire, Mhm. la décrypter, la comprendre, Mhm. la développer. En fait, c'est comme si la télépathie englobait tous les sens extrasensoriels quelque part, tu vois. Oui, tu situes les capteurs au niveau des cellules, hein. Tu parles là vraiment qu'on on capte la façon de capter par télépathie, c'est pas uniquement un canal dans notre tête, c'est vraiment dans nos cellules, quelque chose dans nos cellules qui capte comme ça l'information. Donc sur des fréquences, j'imagine, c'est des fréquences particulières. Alors, je te réponds oui parce que la conscience est contenue partout. Et alors, contenue, elle n'est pas contenue, mais elle est partout dans toutes nos cellules de tout notre corps. Donc, c'est vrai que on parle souvent de la tête Mhm. parce que troisième œil, glande pinéale, mais c'est vraiment partout. Et donc, tu me disais que c'était plus présent aujourd'hui, c'est ça? Je sais Oui, plus ce que tu m'as dit j'aimerais après. que tu Ouais. observes, là, tu vois, tu sois un petit peu dans cette angéostationnaire autour de, enfin, peut-être de là.
de la Terre, c'est une posture pour te dire, où tu peux observer si, en ce moment, puisque tu dis que c'est corrélé quand même à l'amoindrissement des fréquences de la matrice. Oui, Ok. Donc là, est-ce qu'on est dans un phénomène exponentiel, c'est-à-dire qu'un phénomène d'amplification de ce développement de la télépathie chez l'humain tel que tu l'as déjà observé hier? Est-ce que oui, tu vois que ça, c'est quelque chose, on est inscrit dans quelque chose de durable, dans quelque chose qui oui, répond d'une évolution, qui répond. oui. Voilà, je te laisse observer. Oui, ça va dans le sens du développement de l'expansion aussi de la Terre et de son énergie, puisque là, quand je l'observe vu d'en haut, on va dire, je vois la Terre qui grandit comme ça, qui s'expanse. Euh, et c'est un tout. C'est un tout, parce qu'on communique aussi. Il y a aussi la communication bah, de tous les règnes. En fait, on parlait des règnes hier, du règne animal. Là, je vois que ça rejoint donc tous les règnes, y compris la conscience de la Terre, qui vient se mêler à ce grand champ et qui forme comme une atmosphère différente, en fait, qui enveloppe tout cet ensemble au-delà de l'atmosphère terrestre, Mhm, euh, qui est comme l'aura, mhm, dans l'aura de la Terre. Et au sein de cette aura, il y a tous nos auras. mhm. Ok, ok. Donc, est-ce que tu observes, quand tu regardes, tu continues à observer ce développement de la télépathie chez l'humain, est-ce que ça veut dire que là, dans le futur, ça va continuer à s'étendre et plus en plus d'êtres humains vont prendre conscience, du coup, qu'on s'entend Alors, d'une certaine façon télépathiquement? Est-ce que du coup, ça va modifier aussi leur comportement par le fait de s'entendre justement autrement? ouais. Alors, oui, j'observe plusieurs choses. Sur le plan des parasites, euh, des fréquences parasites sur Terre, Mhm, le fait de développer cette télépathie aussi par l'éveil de conscience, hein, le fait de revenir à soi, d'intérioriser, de revenir à ce que l'on est fondamentalement par la méditation, par l'introspection, c'est aussi ce qui développe la conscience individuelle et par là, venir euh, passer au travers des strates de cette matrice artificielle et rejoindre les autres. Et j'observais que plus ces consciences se captent et se rejoignent et communiquent par télépathie finalement, euh, plus elles développent aussi une capacité à éteindre mhm, les fréquences artificielles mhm, qui sont émises. Par exemple, je pense à la 5G. J'ai même la 6G, tu vois. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais j'ai la 6G. Mais il y a peut-être des entrepreneurs ou ingénieurs qui travaillent sur ça. Et je vois que ça peut complètement éteindre ou en tout cas neutraliser. C'est vraiment le terme. Ça va venir neutraliser les fréquences artificielles qui jusque-là nous atteignaient et nous freinaient, nous coupaient en fait de nos connexions et nous rendaient malades. Parce que c'est un collectif et on dit que l'union fait la force, c'est vraiment comme ça que je l'observe là, tu vois. mhm, Donc il y a ce renforcement des consciences, de cette conscience collective qui par sa force en fait va venir neutraliser tout ce qui jusque-là nous empêchait mhm. de nous De relier grandir. finalement. Bah oui. Ouais, voilà, nous rendait malades, nous éteignait hein, finalement, comme des antennes qu'on éteint, qui fonctionnent plus, tu vois, Mhm, qui grillent en fait. Hein, et, euh, et je sentais aussi toujours cette dimension du cœur qui va avec, ou le fait de rejoindre ces connexions télépathiques, cet ensemble-là, euh, nous amener à nous ressentir et à nous capter autrement parce que ça dépasse.
Ça dépasse l'éducation, ça dépasse les croyances, ça Mm, dépasse l'intellectuel dans la matière, si tu veux. mm. Mais oui, Euh, mm, voilà. du coup. Oui, tu veux dire que du coup, de fait, de par l'existence de de ce champ, en fait, de communication naturelle télépathique, on accède à une information, à des perceptions du coup et un ressenti qui est comment dire, plus fin, plus précis, plus affiné, et du coup qui nous rend plus sensibles à ces fréquences aussi qu'on émet nous-mêmes et que chacun émet. Et du Oui, coup, la tendance est de réguler vers quelque chose qui nous rend chacun plus en confort avec cette sensation de notre pensée, de la pensée de l'autre. oui. Ok, et donc qui a Ce sont tendance à aussi, s'harmoniser vers un équilibre. oui, Et- c'est ça. C'est Oui, ça. Et oui, cet parce que équilibre, oui. on reconnaît dans ces connexions et dans ces communications, euh, on va être amené à reconnaître quelque chose de soi. Tu sais, C'est c'est ça. comme des réverbérations, en Oui, fait. oui, Tu vois? Parce oui. qu'on va venir connecter à quelque chose qui nous ressemble, par exemple, Mhm, euh, qui, qui porte une fréquence identique à la nôtre et qui va nous renvoyer quelque chose de nous qu'on mhm, mhm, ne connaissait pas forcément jusque-là, où on n'en avait pas mhm, l'information. mhm, Et ça va déployer l'information de soi aussi. mhm. Et ça va nous amener à une plus grande, comment on dit? C'est pas communion, c'est euh, Partage, dans l'amour de l'autre. Le terme reconnaissance. le terme m'échappe. Ça- Compassion, compassion. Oui, oui, je comprends, effectivement. Tout à fait. Ça va nous permettre de nous ajuster les uns les autres dans cette reconnaissance un petit peu où on est sur des fréquences similaires, mais peut-être avec une facette légèrement différente. Oui, Et qu'en fait, par ce jeu-là, en fait, ça va nous permettre d'accélérer notre perfectionnement individuel pour ceux qui sont dans cette intention. oui. OK, dans cette intention. Alors, dans cette intention ou pas, parce D'accord. que il y a ça, de plus en plus, l'information va malgré tout passer, venir connecter à la bonne résonance, si tu veux, Mm, mm, mm. du fait que cette grille ou matrice artificielle se désagrège. Dans tous les cas, ça va passer, ça va venir taper là au bon endroit et ça va aussi se faire tout seul. Ça vient plus taper là où ça fait mal, c'est bien taper là où ça fait du bien maintenant. Ouais, Ok, ouais, ouais, ça carrément. heureusement, c'est une bonne Ouais. nouvelle de notre humanité en fait, hein, parce que nous on sent, et c'est vrai que ça va complètement dans le sens de ce qu'on attend, entre guillemets, qu'on n'attend plus, qu'on est en train de vivre, c'est la différence, hein. C'est que nous sommes vraiment des explorateurs, et au fur et à mesure de ces explorations, nous nous rendons compte que il y a bien une dimension réelle dans ce qu'on est en train d'explorer, et qui résonne totalement avec tout ce qui peut être observé d'ailleurs de... Je vois beaucoup de lumière dans ce champ de conscience, Mm, euh, comparativement à avant, si tu veux, où cette matrice artificielle venait éteindre totalement cette lumière. Là, je vois qu'il y a beaucoup plus de présence de cette lumière qui elle-même, donc ces photons, tu vois. Euh, alors, c'est génial ce que je suis en train d'observer parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui créons cette lumière. mm, Par ces connexions, on développe des photons oui. et on développe de la lumière. Mhm, Et cette lumière vient résonner avec une lumière extérieure de oui. l'espace, si tu veux. Mhm, Et tout ça s'amplifie. Toutes mhm. ces euh, attractions amplifient le phénomène. Mhm. Oui, oui, je perçois bien ce que tu dis, hein. C'est un mouvement exponentiel, comme on dit, hein, qui se multiplie en fait au fur et à mesure, qui prend de plus en plus de proportions et du coup qui euh, a- permet des accès ou des combinaisons nouvelles de façon beaucoup plus amplifiée. Oui. Très très bien, ben, tu continues à percevoir effectivement ce développement de la télépathie. Tu peux même voir dans le futur à quoi effectivement ça nous mène, tout ça.
tout vient à toi, toutes les informations, avec une capacité augmentée de traitement chez toi, puisque les capacités télépathiques sont aussi amplifiées de façon exponentielle. La capacité de traitement Oui. Ça est augmentée. développe Mhm, l'intelligence mhm, dans le sens de la créativité, l'ingéniosité, mhm, avec des idées nouvelles de conception, de réalisation, de créativité euh, dans tous les domaines, mhm, dans tous les domaines, technologie, santé. Euh, donc on rejoint, si tu veux, tu me demandes de regarder dans le futur, on mhm, rejoint, euh, on rejoint ce naturel qu'on connaissait, avec lequel on vivait déjà, mhm. où le fait d'être connectés les uns aux autres avec cette fluidité euh, permet d'acquérir des connaissances qu'on n'avait plus ou de venir compléter des connaissances qu'on a retrouvées. Oui. Donc beaucoup plus de créativité, d'ingéniosité, vraiment. Mhm. Beaucoup de meilleure intuition, ce qu'on appelle une intuition, une inspiration, une meilleure inspiration. Quelque chose qui vient Oui, plus enrichir ton inspiration. Et tu de accèdes à plus d'informations. capacité à mieux comprendre Mhm. les mathématiques, la science, tu vois, où les idées vraiment vont émerger sur des technologies qui dépassent C'est très, tout ce qu'on... très intéressant ce que tu dis là. Mm. Parce qu'effectivement, il y a une forme d'élitisme, tu vois, sur Terre, qui est liée à ces diplômes, à ces chaires, tu vois ce que je veux dire, à ces postes, à ces articles publiés, tu vois, à ces accès à une technologie, à des moyens, des financements. D'accord? Et Mm. là, tu es en train de dire, en fait, qu'il existe une science vivante, en fait. Tu vois que la vraie science, elle est vivante. Une science Elle est vivante, oui, intégrée d'accord. Oui, dans une intelligence qui est vivante. OK? Et tu dis qu'en fait, oui, c'est celle-là qui est la plus puissante, en fait, la plus réelle, tout à fait. et qui nous Oui, dit le plus de ce qui oui. est. Quand tu parles d'élitisme, ça me renvoie à l'individualisme, Mhm. alors que cette intelligence qui dépasse largement toutes ces élites, c'est vraiment cette intelligence collective. Donc, tu C'est veux la dire que cette différence aussi. télépathie, à terme, elle nous amène à d'autres formes de gouvernance, à d'autres Oui, formes de complètement. pensée organisée, la Exactement. société, avec un échange Oui. d'informations qui ne pourra pas être mis de côté, puisque tout le monde le saura, de fait, puisqu'on est tous télépathes au Oui, bout du compte. Donc, ça va oui, changer oui. En tout effectivement ce cas, rapport à la vérité, ce rapport au mensonge, ce rapport à la vraie et la oui. fausse information. C'est des En tout enjeux cas, très importants aujourd'hui. ceux qui choisissent, euh, ceux qui acceptent de, de regarder au-delà de ce qu'ils ont toujours connu jusqu'ici. Pour les autres, ça restera fermé et de plus en plus fermé d'ailleurs, parce qu'ils se sentiront de plus en plus isolés. Euh, mais je vois que de plus en plus de personnes s'ouvrent, puisque ça fait partie de l'inné, tu vois, je dirais. Oui. Et, euh, et tant pis pour les autres. Alors, tant pis pour les autres. Mais alors, tant pis pour les autres. Là, on sait que chez les autres, bien, bon, il y a des personnes qui sont pas, qui n'ont pas le déclic, ok? Mais il y en Mm. a d'autres qui sont intentionnellement pas d'accord. On va dire, Oui, c'est euh, ça. au Voilà, niveau c'est des pour elles. gouvernances C'est ça. actuelles, je voudrais savoir d'ailleurs si nos gouvernants actuels, si tu vois dans cette gouvernance du monde actuel, des êtres informés de ça, effectivement, et si on essaie de le contrer. Tu accèdes à cette information qui voudrait ou qui aurait cette intention de contrer ce phénomène naturel qu'on observe. Alors, j'en reviens à l'origine de cette matrice qui était déjà là Mhm. en ce sens-là aussi, Tu parles de quelle matrice? pour surtout diviser les consciences D'accord, la matrice artificielles, hein, artificielle. Mhm. D'accord. voilà, tout ce qu'on connaît de cette matrice, qui était déjà là en ce sens. Donc aujourd'hui, si tu veux, étant donné elle perd complètement
de sa consistance et de sa force. Sur le plan je regarde ce qu'on appelle le deep state et des gouvernements qui sont dans la Oui, limitation ou des de ce factions, ou des développement-là. groupes, ou des consortiums, Euh, des intelligences regroupées dans une planification, une ouais. programmation. Est-ce que tu perçois ça? Est-ce que ça Je le existe? vois, alors tu sais, je le vois à l'image de résistance dans un appareil électrique ou électronique, Mhm. tu vois, et à la fois dans tous les sens du terme, des résistances qui grillent, qui lâchent, qui surchauffent D'accord. et qui grillent. Donc ça tient plus. Ça tient plus. Non, non, ça Mhm. tient plus parce que la puissance du développement de ce champ de conscience euh, collectif, C'est vrai. comme je te disais tout à l'heure, vient neutraliser les fréquences néfastes, ça vient aussi neutraliser ces résistances, tu vois. Donc, ça tient Eh ben, plus, tout ce que tu dis, et tu peux pas savoir à quel point c'est nourrissant ce que tu dis depuis tout à l'heure, parce que comment dire, l'énergie qui fournit cette réalité, c'est nous en fait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ah oui. C'est notre cœur, comme tu dis, c'est nos vibrations d'amour, de reconnaissance, d'unité, cette reconnaissance de cette propre Mm, lumière, de ce mm, champ d'unité de l'humain, de la création, ce désir de débarrasser la Terre de toutes ces pollutions pour que tous les enfants, pour que toute ouais. l'innocence puisse s'épanouir. Et ça, tu es en train de me dire, c'est une puissance qui fait fondre les résistances dans ceux qui essayent de s'appareiller pour contrer ça. Et ça, Je c'est dirais que vraiment... Ouais. c'est même ce qu'on peut appeler la force. Hmm. Tu vois, On la sent- force. Parce que tout ça part de la foi, hein. Hmm, hmm, Encore une hmm. fois, hein, je voyais cette foi, ça commence par la foi en soi. Enfin, on se reconnaît. Enfin, on retrouve sa propre identité. On fait vivre cette identité et en ayant foi en soi, on a foi en ce qui nous traverse et en ce qui compose l'univers finalement. Et là aussi, c'est un effet de vase communicant, tu vois, de Hmm. foi à foi qui développe C'est tout ça ça. et qui a une force phénoménale. Mais Mm. oui, c'est vrai qu'on est en place maintenant de pouvoir observer, au gré de ces enquêtes, et plusieurs années d'enquêtes, de séances quand Ouais, même, on arrive à ouais, observer qu'on parle souvent de métabolisation, en fait, tu sais, dans nos séances, dans nos enquêtes. Et c'est vrai. On s'aperçoit qu'en fait, bon, les choses viennent par ce truchement-là, même de notre propre organisme, tu vois. Et ça, tu l'avais eu en message il y a très longtemps, je me souviens. Tu l'avais dit, c'est au fin fond de vos cellules que nous agissons. Et c'est fait, et depuis, et ça ne cesse de confirmer cette ouais, évolution propre à partir de notre propre pensée, de notre propre fréquence qui vient réinformer nos nouvelles cellules. Nous sommes vraiment créateurs, auto-créateurs aussi. ouais, Et ça, là, c'est encore plus confirmé dans ce que tu dis, où effectivement, on observe que cette résonance, elle est universelle pour l'humain. oui, Il y a quelque chose qui oui. parle au fin fond de l'humain, qui vient se répercuter comme ça, et qui montre ce champ euh, euh, cette nouvelle envergure d'une conscience humaine élargie, et donc avec des moyens de trouver des solutions, de trouver le pouvoir, l'énergie, la force de régler les problèmes et de remettre les C'est choses ça, en place. d'équilibrer, d'harmoniser, comme tu disais, et tu parles de conscience humaine, mais pour le coup, ce champ-là rejoint les consciences bah, animales, végétales, minérales, et où chacun apprend de l'autre et vient rajouter, tu vois, des ingrédients supplémentaires. D'accord. Donc la télépathie, elle est partout, Mhm. Mhm. partout. D'accord. Tu observes cette télépathie humaine, en fait, hein. Là, tu la vois d'une Ouais. façon Mhm. globale, hein, tu es vraiment dans cette perception, clarté multidimensionnelle, sans question, vraiment, tu vois tout au travers de tout. Comme tu sais que chaque point est une sphère, tu vois, et tu peux percevoir au travers de tout, dans l'infini. Et tu vois toutes ces connexions télépathiques humaines. Tu vois toutes ces connexions télépathiques humaines, là, d'une façon, comment dire, réalisée. Tu as Mhm. cette perception d'une réintégration du réseau de Mhm. communication télépathique.
humain, ouais, terrestre, et tu le vois toute son envergure, et tu ouais. vois toutes les ramifications, et tu me dis tout ce qui te vient, tel que ça te vient. Je vois une sphère immense Mhm, d'énergie. mhm, Et en même temps, c'est pas électrique, c'est très doux. mhm, Parce qu'on pourrait imaginer que tous les cerveaux sont connectés, toutes les têtes les unes aux autres et que ça rend quelque chose de très électrique. Non, ça, c'était vraiment tout l'aspect justement négatif de tout ce qui venait nous enfermer. Là, je vois quelque chose comme une énorme sphère euh, d'énergie très douce qui enveloppe en fait, qui enveloppe même la planète. mhm. Et ça va même au-delà parce que ça va rejoindre d'autres Oui, secteurs, d'autres bah, tu plans, observes, d'autres tu observes dimensions. encore cette ramification au-delà de la Terre, Ouais, et tu vois en fait tout ce qui vient se connecter, parce que je pense qu'en même temps, ça nous ramène à l'origine, à cette ouais. connexion originelle, tu vois, quand le futur rejoint le passé, et qu'on a Je ce vois vélo. la Oui. présence du soleil qui est très marquée en fait dans ces connexions-là, puisque la lumière, hein, tout se passe par cette la lumière est ce qui transporte en fait ces connexions. Et, et quand je l'observe sur un plan planétaire ou Tu peux voir le système solaire et univers, au-delà. Ouais. Mm. ouais, ouais, c'est ça. Je vois que c'est quelque chose qui s'élargit Mm. On change énormément, qui d'échelle, c'est ça. s'expanse. Ouais, c'est ça. On change de niveau, on change Mm. de dimension vraiment Mm. là. Mm. Et est-ce que tu peux voir du coup les différentes planètes un petit peu comme des neurones connectés Ouais, par des aussi, ramifications neuronales aussi. entre les planètes? Et du coup À la que fois, euh, euh, les êtres vivants sont eux-mêmes des neurones d'un système, comme d'un système cérébral, euh, on va dire énergie, euh, énergie, oui. Mm. Système planétaire de la même façon. Tous les systèmes, en fait, sont comme, tu sais, à l'image des poupées russes, imbriqués C'est les uns ça. dans les autres, Mm. avec le même schéma Mm. jusqu'à l'univers, en fait. Mm. On fonctionne sur le même schéma et c'est pour ça qu'on résonne ensemble Mm. et qu'on s'imbrique. C'est que il y a comme un dessin de cette géométrie. Finalement, ça dessine une géométrie, tout ça, Mm. D'accord. Bah, tu vois. qui vient se superposer Mm. et qui se font les uns l'un dans l'autre, Mm. les uns dans les autres. Wow. C'est très très riche, hein, tout ce que tu dis tout à l'heure, ça résonne énormément. Je pense que ça va résonner pour beaucoup de monde. Ok. Là, on arrive un petit peu à une frontière entre le petit et le grand, tu vois. On C'est ce arrive point de à... jonction Oui, c'est vraiment... d'un modèle comme ça qui c'est vient se retrouver au travers de toutes les connexions, en fait. Comme si chaque connexion est une reproduction de l'univers de connexion. Tu vois, qu'on retrouve dans l'infiniment petit, ce qui existe aussi dans l'infiniment grand, à des échelles différentes, avec des variantes, mais c'est toujours quelque chose qui vient résonner de toute façon, qui est toujours intriqué, imbriqué, l'un dans l'autre, comme tu dis, et qui fait qu'au fond, on a la connaissance, donc on a les solutions, donc on a les moyens de comprendre, donc on a accès à l'information, donc voilà. c'est une autre forme j'allais te dire, c'est une autre forme d'intelligence que celle que l'on connaît ou que l'on imagine jusque-là. C'est une autre forme d'intelligence Mm, qui va jusqu'à l'intelligence de la création, ce qu'on appelle la source, l'origine vraiment, où lorsque tu es harmonisé à cette intelligence, tu peux tout créer en fait. Tu as toutes les informations pour mm, créer ce que tu souhaites créer. mm. Oui, et du coup, on peut imaginer, bon, on peut se représenter, il y a pensée et pensée. Donc il peut y avoir télépathie et télépathie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une pensée d'un mode commun, tu vois, je veux dire, tu peux observer ça, une pensée commune en fait, qui peut être partagée. Par exemple, je désire faire un voyage en Turquie, il faut que je lui en parle, et puis la personne capte, j'entends Turquie, Turquie, Turquie dans ma tête, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Donc là, on va dire, on est plutôt sur un niveau, peut-être qu'il y avait une intentionnalité avec une petite charge. Il y a sans doute une charge dans la pensée qui fait que l'autre va capter, comme tu le dis. Il y a une résonance de fréquence. Ok. Donc ça veut dire que si on charge nos pensées de fréquence, plus on charge nos pensées de fréquence élevée, ok, plus elles vont rencontrer un champ de communication sur le même niveau. Alors, c'est pas. Alors, attends, je regarde cet exemple déjà Mhm. de cette personne qui pense à ce voyage et l'autre qui reçoit l'information à partir du mot. Euh, je regarde comment ça se passe. Je vois un échange au niveau du cœur. Donc, je ne le vois pas au niveau de la tête, je le vois au niveau du Mhm. cœur parce que c'est une information qui est comme chère au cœur de l'un et de l'autre. Mhm. Donc, ça passe par le cœur. Mhm. Euh, et ce sont comme des petites particules, en fait, hein. Ce sont ces particules transportées par les photons qui vont venir pénétrer ce champ-là, émis par le cœur, qui connaît déjà. C'est comme si, en fait, attends, c'est comme s'il y avait une reconnaissance de l'information parce que cette information n'est jamais nouvelle. C'est comme si tout existe déjà depuis toujours et Mhm. que une part de nous reconnaît ce qui résonne pour lui. Je sais Oui, pas si alors tu vois ce au-delà que je du veux dire. présent, c'était oui, effectivement, c'est que Ouais, nos pensées se rencontrent parce qu'elles sont déjà réalisées dans le futur et ouais, ça se rencontre dans le passé, dans aussi. le présent parce que le futur C'est ça. existait déjà. Oui, On peut ok. le dire comme Là, ça. oui, Il y a de effectivement, là, on ça. approfondit encore d'un degré supplémentaire dans cette compréhension métaphysique hein, de tout cet enchevêtrement que tu décris Ça depuis va tout à loin, l'heure. hein. Ça Oui, va oui, loin. effectivement, c'est déroutant quelque Eh part. oui, parce que Euh, le temps n'a plus sa place, ça. mais ça nous amène quand même à quelque chose qui résonne en nous, quand même, quelque chose qui Ah oui, vient résonner avec notre intuition, toujours, oui, hein, de cette oui. dimension de nous. C'est inconnu, c'est inconnu hein, de nous-mêmes. Alors, dans inconnu, il y a l'inconnu, mais il y a le Qui ne l'est pas. inconnu. Oui, mais Oui, tu vois, c'est ça. tu as Mm, celui qui ignore et du coup, c'est ce inconnu. C'est comme si exact. une part de nous qui sait, euh, au-delà de nous-mêmes. Exactement. Voilà. Euh, bien, et c'est tout à, c'est se laisser aller à entendre aussi cette part de nous aussi. Et tu disais en fait développer sa télépathie, c'est aussi développer cette quête de soi. Ça, il y a quelque chose qui vient résonner toujours C'est capter et qui s'aligne. Hein. l'information Ouais. différemment euh, par la tête, le mental. C'est la capter par ses cellules, par sa peau, par son aura, par son cœur, par son champ. C'est vraiment la sentir autour de nous, au-delà de notre corps physique, tu vois. C'est vraiment la capter dans tout ce champ-là. Oui, oui, C'est je sens énormément de bienfaits à ce que tu dis, si tu veux, parce que du coup, j'étais parti sur les générations futures. Tu vois, je dis, nous, on a vraiment, tu sais, pour arriver là où on en est aujourd'hui, tu vois, je veux dire, on a vraiment galéré, hein, on peut le dire. Mais donc, ça veut dire que les personnes, les nouvelles générations, là aussi, ça va être beaucoup plus facile, en fait. Oui, mais complètement. Ça va dans Voilà. ce sens-là parce Hmm. que ce qui est mis en place en amont des générations à venir va justement Ça, porter ça appuie. ces êtres directement. C'est Oui, ça. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on attend ce futur. Enfin, on est dans cet engouement du futur. on le crée. Mais Mm. oui, mais ce futur, en fait, n'existerait pas sans notre passé, en fait, sans cet investissement de notre part hein, dans cette dimension de vraiment, comme tu le disais, avoir la foi tu vois, d'être là, malgré l'état du Ben, monde, vouloir que la Terre soit autre chose que ce qu'on en voit, et en quoi vraiment on est gratifié par ces informations que tu donnes. Parce que tout le monde ne verra pas, effectivement, cette réalisation idéale. Enfin, de cas dans cette vie-là, peut-être, hein, sans doute, il y en a qui ne verront pas. Euh, mais de savoir qu'on participe de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement.
Ça vient tellement nourrir justement tout ça, qui fait C'est qu'on a encore en plus envie de mm, développer cette lumière qu'on sent, mm. dont nous Oui, sommes les parce que créateurs. on peut en capter l'efficience justement en connexion télépathique, comme je suis en train de le faire, et c'est ça qui est encourageant et gratifiant, c'est que quand on se connecte à l'information, on voit à quel point l'effet bénéfique que ça peut avoir. Et pour en revenir à ce que tu disais juste avant, tu parlais de la foi, j'avais au même moment cette vision de cette particule divine. C'est vraiment à partir de, je te parlais tout à l'heure de ces particules qui étaient transportées par la lumière et les photons eux-mêmes qui sont particules, mais à l'intérieur, il y a cette particule divine, c'est-à-dire cette essence, cette origine qui porte déjà toute l'information et à laquelle on reconnecte en allant au plus profond de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut faire revivre toutes ces connexions, toute cette télépathie, tout ce chant et tout ce qu'on Hmm. vient de décrire C'est en très fait. intéressant ce que tu dis, mais je pense que là, tu m'as donné. Bon, il y a plein de choses qui me sont Une venues en tête à partir de ce que tu arborescence. dis, oui. Je Mm, pense qu'on le fera ça dans une autre enquête parce que, effectivement, ça mm. aurait été intéressant, mais je préfère avoir les bons termes parce que je sais que je m'y connais moins que toi en physique quantique. Et donc, j'aimerais employer les bons termes qu'on arrive à une bonne définition. Mais je pense que c'est une enquête qui va suivre bientôt. Euh, ok. Jamais 203. Comme on Ouais. dit chez Peugeot. Ouais. Ah non, ça gâche Bon, tout. non, ça gâche pas tout. Euh, Nathalie, écoute, Ouais. tu captes encore, euh, euh, tu captes, il y a encore des informations pertinentes, intéressantes, importantes. Je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'on a fait déjà là quelque chose Ouais. Mm, c'est très riche ce qui vient de se passer aujourd'hui. Merci, hein, moi je trouve ça très nourrissant, hein, vraiment. Merci beaucoup Nathalie mm. pour toutes ces infos Ben, que tu merci as à toi. captées. Mm. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.